certaines personnes qui voulaient se présenter à ce poste de venir ce soir pour faire une présentation. Donc, tout seul, non? ceux qui seraient intéressés pour ce poste de porte-parole, homme ou femme, C'est tous. il faut faire la présentation de la personne. Ouais, Non encarté, non syndiqué, présentation du métier, la situation familiale, surtout pas d'avis politique, on n'en veut pas, tu vas le parler, hein? pas de prise de position sur le mouvement, aucune revendication personnelle. Il n'y a que de la politique dans ce poste. Ce soir, les personnes qui vont se présenter seront élues jeudi à la salle d'entraide, la salle des fêtes. Donc ce soir, les personnes se présentent, vous réfléchissez, jeudi on se donne rendez-vous et on mettra une urne et vous pourrez voter. Voilà. C'est la démocratie. C'est de la caricature, ça. Présenter, se mettre ici, je laisserai l'honneur aux femmes. Les deux, il faut. Alors les femmes, C'est la démocratie. Alors, on a tous. C'est n'importe quoi. Ils n'ont pas assez de thunes, ils vont se faire détruire. Il faut être cultivé un peu. Hein. Il faut une grosse culture générale. Hein. Ouais, je sais. De quoi? La personne qui va être élue, elle sert à quoi? Apporter notre voix, mais honnêtement, je compte pas me représenter. on leur dit des choses qu'on n'est pas d'accord, ils font. Pourquoi? Parce que je pensais qu'il y avait des personnes qui allaient prendre le relais. Ah, ils en ont marre aussi. Ils veulent pas se lancer dans la culture. Mais oui. Vu vos demandes, ben ouais, effectivement, je vais accepter. Ouais. Donc, je vais quand même me représenter. Moi, j'ai jamais à Paris, là. N'est-ce pas? Oui, c'est des petits là, Donc, c'est que je m'appelle Avignon Marion Nord, Avignon Sud. Lacola. Il y a le Je truc suis là de depuis aussi, le ils sont début, contre un truc. C'est parti, avec beaucoup de collègues. Désolé, j'essaye de parler plus fort. Donc on est là depuis le début avec plusieurs collègues. Je vous avoue que on est fatigué. Mais quand on voit le monde qu'il y a par exemple ce soir, ça donne envie d'aller jusqu'au bout, ça donne envie de se battre pour vous, pour nous, pour nos anciens, pour nos enfants. Donc je suis maman de 2 enfants, de 2 petites filles, qui depuis le début ne me voient plus beaucoup. Un mari en or, qui me soutient à 100%. Donc voilà, on va faire le maximum pour vous aider, on va faire le maximum pour gagner notre combat. Je vous dis pas que ça va être simple, je vous dis pas que ça va être facile, mais tous ensemble on va y arriver. Et là, embrassez-leur, là, c'est rien. Là, je sais, mais vous allez voir, demandez-le, regardez. allez, quelqu'un Vous d'autre. voulez le papier, vous le voulez? On l'a lu. Oui. Franchement, c'est que politique, non? Je retire le manteau. Je te fais pas. Non, il faut pas lâcher l'envers. Bonjour tout le monde. C'est pas grave, il va y Bon, avoir des moi, contradictions, c'est il va y avoir des Julie. divisions, Vous me c'est sûr. connaissez depuis le début aussi. On va tomber pour Je nous suis sauver. maman de 2 enfants aussi. Un mari qui a tout perdu. Pour venir dehors de sa maison familiale. J'ai reconstruit une société. Aujourd'hui, il y a eu un mois et demi de pluie. Je suis au bord du gouffre. Je suis la seule à travailler à la maison. Et il n'y a plus de salaire depuis un mois et demi. Donc la colère, elle monte. Et j'ai une grande gueule. Je ne me rabaisserai jamais devant un politicien. J'ai un message à faire passer pour tout le monde. Il faut qu'on sorte de la galère.
faut qu'on soit tous soudés. Aujourd'hui, je préfère être ici que chez moi, parce qu'il y a de l'humanité, de la générosité, et chez moi, c'est de la tristesse. Donc voilà. Je suis paysagiste, donc un métier bien difficile, mais que j'adore. Donc ça sera avec joie que je vous représenterai, j'irai jusqu'au bout. J'ai rien à perdre aujourd'hui. Merci. Merci pour le bois. Si vous acceptez les vieux, je pense avoir une expérience, j'étais là en 68, j'ai déjà pris les gaz en 68, j'en ai repris il y a 3 jours, ça me gêne pas, j'ai eu 3 vies, je suis un fils d'ouvrier, mon père était en bas de l'échelle. Il m'a dit si tu veux pas aller au charbon, fais des études. Donc j'ai fait des études, j'ai bac plus 6, je suis chirurgien dentiste. J'ai été. Tu me fais une demi. Je sais que ça ne représente pas les gens qui sont là, mais je ne viens pas en tant que chirurgien dentiste. Je viens en tant que retraité qui est redescendu en bas de l'échelle. Donc j'étais en bas, je suis monté, puis je suis redescendu. Donc maintenant, je pense que je peux parler leur langage. S'il faut leur parler un langage d'énarque, châtillé, bien français, je sais le faire. S'il faut les traiter de gros cons, je saurai le faire aussi. Voilà. Donc je pense que Macron, on va lui acheter une pelle et un seau et on va l'envoyer au Touquet faire les pâtés et les châteaux de sable. Et il faudra pas lâcher, ça va être dur. S'il faut ouvrir sa gueule, je suis là, il n'y a pas de problème. Je m'appelle Gérard Fessia. Ouais, Gérard. Alors, pour ceux qui me disent Gérard Fescia en italien, j'ai entendu toute ma vie, Fescia, fait chier, je compte bien encore en faire chier quelques-uns. Je répète. Allez, Pour les télés ou les journaux qui nous regardent, c'est possible de dire aussi que si on fait ça, c'est parce que Chalençon ne nous représente pas. On parle pas de nous. N'en parle pas, on se désunit pas. On ne peut pas se désunir et faire des trucs comme ça. On est tous unis. Tous unis derrière Macron. Alors je me présente, je m'appelle Stan Beaumain, j'habite à Avignon, je suis... C'est je suis ou j'y suis. Bon alors voilà, je me présente donc Stan Beaumain, je suis alors à la base je suis webmaster si on veut, c'est-à-dire auto-entrepreneur, mais je suis webmaster parce qu'à la base je suis en invalidité, voilà pour mon statut de travailleur. Je suis pas sûr de vouloir me présenter en tant que porte-parole. Moi j'étais aussi là pour dire qu'on avait un problème de communication qui nous permet pas, par exemple aujourd'hui, de dire à tout le monde voilà, il y a une réunion à telle heure, machin, tout ça. Voilà, alors, moi je suis plus là pour dire comment on pourrait faire pour structurer nos réunions, nos déplacements, toutes ces affaires-là. Ouais, mais ça c'est après. Ça c'est pas le sujet. Du coup, je continue. Et par rapport aux porte-paroles, je me disais que ça pouvait être intéressant d'avoir des porte-paroles qui tournent. C'est-à-dire que ce ne soit pas toujours le même porte-parole. Ça permet, d'après moi, de diluer la pression que vont avoir les porte-paroles, qui vont avoir peut-être par des chaînes de télévision ou je sais pas. Mais jamais vous n'allez passer à la télé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Éventuellement, je me présente aussi. Donc je m'appelle
m'appelle, j'ai un nom qui est un petit peu long, mon vrai nom c'est Anthony de Almeida Pereira. C'est ça, c'est un petit peu long, c'est pour ça que je dis Pereira. Donc voilà, je suis père de famille, j'ai un enfant et j'ai le deuxième qui est en route avec ma femme Laura. C'est une femme superbe. Hein, avec qui, oui, ouais, ben, celui qui me la pique, il aura affaire à moi. Et voilà, je suis chef d'entreprise, donc j'ai monté 2 sociétés moi-même. J'ai travaillé très jeune, j'ai eu un CAP, donc avec une petite scolarité. J'ai toujours travaillé, voilà. Et j'ai toujours obtenu les choses par moi-même. Et je me suis forgé tout seul. Bravo, ça voilà. C'est beau ça. C'est magnifique. Merci la maman. Voilà. Alors, pour moi, le porte-parole se définit en 4 étapes. Donc c'est les 4 étapes dont je pense les étapes qui sont essentielles, voilà, pour avoir un bon porte-parole. La première, c'est l'union. Oui. L'union des gens. Donc on vit dans une société qui est multiculturelle, avec des gens qui ont de tout horizon, de toute culture, de tout avis politique. Voilà, après on a des cheminots, on a des routiers, on a vraiment, voilà, c'est multiculturel et c'est multipolitique, voilà, multifonctionnel aussi, voilà, c'est ça. Et de tout âge, il y a les retraités, il y a tout le monde, voilà. Mon travail de messager commence par là, rassembler et réunir tout le monde. Voilà, c'est mon travail de messager, ça c'est la base. Donc rentrer avec toutes les communautés, avec tout le monde afin de se réunir parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et c'est important qu'on soit tous unis. Voilà, on a tous le même gilet, il est de la même couleur. C'est notre bataille. Mettons tout de côté et allons tous dans la même direction. Ça c'est le travail du messager. Allez voir les gens et parler, créer des liens. Voilà. La deuxième, c'est l'organisation et l'action. C'est pareil. Dans chacune des villes, il y a des gens qui sont porte-parole, il y a des gens qui sont référents, il y a des mésentendements il y a un manque de coordination entre les équipes. Mon travail de messager, c'est aussi ça, c'est coordonner les équipes afin de mener des actions pour frapper plus fort, pour se faire entendre, parce que nous ne sommes pas assez nombreux malgré tout. Il nous manque du monde, voilà. S'allier avec, par exemple, la CGT, avec les étudiants, avec les routiers, avec les avocats, les ambulanciers, voilà. Créer ce lien qui fera qu'on se regroupera et qu'on sera encore plus fort, voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Bravo. La troisième chose, les accords. Les accords, c'est important. Donc, le messager doit apporter notre parole. C'est-à-dire que si je suis messager, j'apporterai la parole de tout le monde au plus haut rang. Et je ne me laisserai pas impressionner. J'irai jusqu'au bout parce que je suis un homme d'action, qui est tout le temps dans l'action, j'adore ça, je suis dans mon élément. Je ne me laisserai pas piéger par le gouvernement. On mènera des actions et c'est le gouvernement qui viendra à nous. Ouais, vous comprenez ce que je dis? C'est pas à nous d'aller dans le piège du gouvernement. C'est à lui de venir vers nous. C'est nous, le peuple, c'est nous qui avons mis le gouvernement en place. C'est à lui de nous rendre des comptes. Donc j'irai leur proposer ce qu'ils me proposent eux. Et je reviendrai vous le rapporter. Quand je vous aurai rapporté leurs propositions, on fera des référendums. Voilà. Je serai aussi, si je m'engage à être votre porte-parole, à faire un référendum régulièrement pour savoir si je vous conviens toujours. Je serai toujours sur un siège éjectable. Vous pouvez m'enlever à n'importe quel moment. Voilà. C'est-à-dire que si je ne prends pas le temps de ma personne pour servir nos intérêts, vous aurez le droit de m'éjecter à n'importe quel moment. Voilà.
Ma récompense, parce que je ne suis pas politicien, je ne suis pas syndicaliste. Ma récompense à moi, c'est dans quelques années, quand j'aurai mes enfants devant moi, et que leur mère leur dira « Votre père a fait des grandes choses. Votre père était un homme qui a tout construit de lui-même, et qui a apporté beaucoup à la région, qui a apporté beaucoup aux gens. Et ça, c'est ma récompense. C'est personnel, voilà. J'avais marqué, c'est la récompense, c'est la fierté et c'est la reconnaissance. Parce qu'on a tous besoin de reconnaissance dans notre vie, que ce soit au niveau du travail, de la famille ou de notre accomplissement personnel. Voilà. On peut avoir une petite carrière, mais beaucoup de reconnaissance. Et c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Je t'aime. Voilà. Anthony. Je vous remercie. Et Bravo Anthony. Fini. voilà. Je vous remercie, je vous embrasse tous. On est tous des amis, on est tous une famille. On se connaît tous maintenant. Et c'est vrai, on passe vraiment des bons moments. Et je suis heureux de vous connaître. Voilà. Anthony, tu vas dire. Je prends la parole après Anthony, parce que tout ce qu'il dit est vrai. Je me présente, à la base... je me présente, Dylan Flynn. Je suis auto-entrepreneur dans le tourisme, la région proposant finalement peu de travail. Le tourisme, c'est une des activités qui est délaissée par le reste de la nation et qui nous concerne tous. Je me suis engagé au Gilets jaunes à la base pour une seule chose, c'est pas l'essence, c'est pas les impôts, c'est la misère. Parce qu'autour de nous, on l'a tous vu quand on a bloqué Cap Sud, quand on a bloqué Auchan, et quand on le vit, quand il y a des suicides de paysans, des suicides de policiers, des suicides d'infirmières, à cause de la pression du travail, la misère, elle est dans votre portefeuille, elle est dans votre morale. La misère est tout autour de nous. Et dans nos revendications, ça devrait être la première chose contre laquelle on devrait lutter. C'est la première chose contre laquelle beaucoup de Français ont gueulé pendant 70 ans. Et c'est la dernière chose qui concerne nos gouvernants. Elle nous touche tous, et je pense, et donc ça motivait à mon engagement. Après, la mission du porte-parole, est-ce que c'est d'aller voir les politiciens? Est-ce que c'est d'aller voir les journaux? Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est ce que vous voulez non plus. Non. Est-ce que c'est aussi quelqu'un qui va parler pour vous devant monsieur le préfet, devant monsieur le commissaire? Je suis pas sûr non plus. Tout ce qu'on veut, c'est une union. Enfin, je pense qu'il faut arrêter d'avoir le petit rond-point à droite, le petit rond-point à droite, à gauche, avoir un grand Avignon qui s'unit avec Orange, qui s'unit avec Carpentras, pour que notre voix dans le Vaucluse, un des départements les plus pauvres de France, soit entendue. Donc voilà, je me présente, Dylan Flynn, et tout ce qui m'intéresse, c'est lutter contre la misère et sauver la France de cette merde. T'as pas de femme?